Alors voilà. Bonjour Rosemary, Bonjour François. David. Alors tu viens de découvrir ton nouveau roman aujourd'hui, Mhm, disons dans sa version finale, mhm. prête à partir en librairie dès demain. Donc Bien, il sera déjà à Liège demain et puis un peu partout dans les prochains jours. très bien. Euh, Tu n'es pas inhabitué des réseaux sociaux, ni des vidéos sur YouTube ou Non, autre. écoute, comment pourrais-je? Je passe déjà trop d'heures à l'ordinateur pour mes pauvres yeux, alors si en plus je dois aller sur les réseaux sociaux, non, écoute, je laisse ce soin à d'autres. Ok. Sinon tu aurais un grand succès, mais ça te prendrait beaucoup de temps sans doute pour tout gérer. Euh, est-ce que Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots l'histoire de ce livre et ce que raconte ce livre? Donc nous avons, nous, qualifié entre roman policier et thriller. Donc voilà, ce sont des nominatifs parfois un peu comme des Disons que c'est raccourcis. un polar d'un genre nouveau. Et en quoi? En quoi il est nouveau? Ça, au lecteur de le découvrir. Mais l'historique de ce roman, rappelle-toi, à l'été 2018 à Paris, tu m'as dit, tu m'as confié ton rêve de publier un jour un bon polar. Et je me suis dit, oh mon vieux, là, c'est pas pour moi, j'ai regardé de l'autre côté. Ah non, hein, non, ça me fait peur les polars. Quand j'étais adolescente, mon père me recommandait de lire les Arsène Lupin et je tremblais de terreur. Non, 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 il faut plus me parler de ça. Et le lendemain matin, je me suis dit, tiens, j'ai matière. Et je me suis rappelé une nouvelle que j'avais écrite à l'université d'Uppsala, où je venais de suivre un cours de suédois en 1969. Et la prof nous avait dit, vous écrivez un récit. Il n'y a pas de thème imposé. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment vous écrivez en suédois, comment vous maniez la langue suédoise. Et comme je venais de vivre pas mal d'aventures cet été-là, j'ai écrit ma nouvelle et selon ta demande, après ta demande, je me suis dit, tiens, je pourrais, à partir de cette nouvelle, tirer un roman. J'ai déjà une morte, euh, une petite scène érotique, ça n'est jamais de refus. N'oublions pas que 1969, c'est l'année érotique. Hein. Et donc, à partir de là, ben, j'ai tiré le roman de tes souhaits. Hmm. Que raconte ce roman? Qu'est-ce qu'il raconte? Les aventures de la jeunesse de l'époque. Tu sais, moi j'ai à mon actif des milliers de kilomètres en autostop. J'ai fait de l'autostop, pas seulement en Europe, hein. Et c'était comme ça à l'époque. On allait dans les pays du Maghreb, on allait dans le Proche-Orient, on était reçus dans les familles. Je me souviens, tu sais quand même que j'ai failli mourir d'un mini-choléra au Kurdistan, Mhm. dans cette nouvelle À pied au Kurdistan que tu as repris dans Course lente avant Avant l'aurore. l'aurore. Donc tout ça, ce sont des vécus que j'ai pu introduire dans ce roman Au soleil la nuit. Et le titre Au soleil la nuit, c'est tout à fait clair parce que cette année-là, non seulement, comme toujours, le soleil ne se couche pas au Cap Nord, mais cette année-là était une année exceptionnelle. Tu verras, dans le livre, j'ai reproduit, j'ai photographié un journal de l'époque dont le titre est Danger de mort sur les routes, les automobilistes s'endorment dans la chaleur exceptionnelle. Il n'y avait que dans le centre de l'Espagne et sur les îles grecques qu'il faisait aussi chaud qu'en Laponie cette année-là. C'était fabuleux. J'avais l'impression d'être au bout du monde et je voulais aller au bout du monde. C'est un roman aussi très féminin qui
qui interroge beaucoup justement ce qui a commencé à se jouer dès cette époque-là, du moins en Occident, pour le statut des femmes, les combats de certaines femmes. Absolument, absolument. Tu vois, je te dis, 60, ça se passe en 69, mais dès 71, j'étais dans le groupe des femmes de Liège. Tu sais que je suis allée avec deux autres Belges, la bourgeoise de Bruxelles, l'ouvrière de Charleroi et moi des femmes de Liège. Nous sommes allées toutes les trois chez Simone de Beauvoir à Paris. Elle nous a reçus et nous l'avons invitée à la grande rencontre féministe qui a eu lieu à Bruxelles en 1972, si je ne m'abuse. Alors on s'était dit, on aura bien quelques centaines de femmes à cette... C'était au passage 44 à Bruxelles. Nous avons eu plus de 2000 femmes. C'était vraiment un événement, tu vois. Et Simone de Beauvoir était là. Ok. Et donc, bon, l'intrigue, on va pas la dévoiler parce elle part grosso modo de celui qui se présente comme un inspecteur d'assurance. Mais c'est un inspecteur d'assurance, hein. Ouais. Oui, 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 oui. Mais on découvrira après qu'il y a d'autres liens qu'il avait Oui, avec mais l'un des on va pas personnages. leur raconter la fin, hein. Non, ni le milieu. Et il y a toute une série de nouvelles donc, du personnage qui a disparu. Donc il y a l'écrit dans ce livre. C'est ça, c'est une sorte de mise en abîme, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on appelle ça, l'agent, non, l'inspecteur, voilà, l'inspecteur va se servir des écrits de la défunte pour essayer de comprendre s'il s'agit d'un suicide, s'il s'agit d'un assassinat, s'il s'agit d'un accident, parce qu'on n'a pas compris, on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. Jusqu'à la fin. Et évidemment, tu as été là-bas, tu as vécu là-bas. Oui, j'ai enseigné là-bas, Voilà. j'ai travaillé là-bas, Et, j'ai étudié là-bas. Donc on peut terminer juste, parce que voilà, c'est un petit zakouski, comme on dit aujourd'hui. C'est une petite entrée, un petit apéro aujourd'hui. Ah oui, Zakouski, oui. Voilà. On se retrouvera de toute façon aussi dimanche 16 au festival pour en parler en extérieur, parce qu'il faudra tout faire en extérieur. Et nous viendrons chez toi, donc tu as accepté que l'on s'invite chez toi Oui, pour oui, venir avec filmer plaisir. l'émission prochainement. Est-ce qu'il y a une départ autobiographique dans ce livre? Écoute, c'est-à-dire que depuis l'école primaire, je ne te l'ai peut-être jamais dit, mais depuis l'école primaire, j'ai toujours fonctionné comme confidente et comme consolatrice des affligés, en l'occurrence des affligés, eux, qui me faisaient part de toutes leurs histoires, de toutes leurs douleurs. Et quand je crée un personnage dans un roman, ben, il est fictif évidemment, mais il est composé de vécus de plusieurs personnes. C'est une sorte de puzzle, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est à la fois complètement romancé et avec chaque fois des petits bouts de vécu. Ok, cela se passe en Suède. L'histoire initiale se passe en Suède. En Suède, oui. Pour le rappeler, parce que tu parlais de la Laponie. Mais la Laponie, bon, il y a autant la Norvège que la Finlande. Oui, surtout oui. la Finlande. Mais voilà. c'était surtout la Norvège et la Suède. Un petit bout de Finlande aussi, bien sûr, oui, oui. Ouais. Oui. Donc le livre s'appelle Au soleil la nuit. Oui. On l'appelle, c'est son nom-titre. On a beaucoup cherché le titre. C'est un des rares titres qui n'est pas venu rapidement. Parce que d'habitude, les titres arrivent rapidement. Auprès de quelques dizaines de contacts, comme on dit de nos jours, et j'ai proposé 3-4 titres, et vraiment celui-là a remporté le concours haut la main.
Parce c'est bien la matière du livre, donc c'est un roman à la fois nocturne et qui cherche à faire la lumière sur la nuit. C'est beau ce que tu Hein. dis, c'est vrai. Au soleil, la nuit peut évoquer cela, donc avec une photo Tu peux nous dire un peu l'histoire de cette photo? On terminera Bah, là-dessus. je l'ai prise en descendant du Cap Nord. C'est une dia. À l'époque, on faisait des dias, on projetait des dias. Et donc, il a fallu travailler pour sortir de cette dia un papier convenable, mais c'est tout à fait fidèle à la dia, oui. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de communiquer par rapport à ce roman? Oh mon Dieu. T'en as fait combien de romans? Beaucoup. Oh, je ne sais pas. T'en C'est es mon à 45e livre, mais ça 45e livre. comprend aussi le théâtre, la poésie, Voilà, 45 livres les pour traductions. 20 ans d'existence, c'est pas mal, hein. Mais il me semble aussi, parce qu'on voit énormément la présence de l'eau, hein, dans cette couverture. Ah oui, Dans le livre aussi, dans le texte, l'eau est très présente. c'est vrai. Et à propos d'autobiographique, une chose à laquelle je ne pensais pas tout à l'heure, mais que je peux te dire maintenant, c'est que parmi les textes, il y en a un que j'ai vraiment écrit à la fin de Maréto. Et effectivement, et alors, il y a une grève des trams. Je suis avec deux copains de l'Athénée. Moi, je vais au lycée, bien sûr. Pas de mixité à l'époque, s'il vous plaît. Euh, et finalement, je, la voiture tombe dans la haine, qui n'est pas seulement un sentiment, mais qui est le nom de la rivière qui donne son nom au Hainaut, d'où je proviens. Et donc, c'est déjà tombé à l'eau, si tu veux. On dit que le scorpion est un signe d'eau, il se détruit lui-même, hein. Alors quand on est scorpion, ascendant scorpion, non écoute, je ne crois pas à tout ça, hein, Non, mais enfin ça fait bien quoi. on n'y croit pas en le vivant. Et donc oui, c'est un peu les eaux de l'Achéron, hein, quelque part. Mmh, C'est un peu comme les eaux de l'Achéron, ces mmh, eaux du Grand Nord, du Cap mmh. Nord. Voilà, je vous invite à découvrir ce livre, évidemment, nous venons le publier, mais aussi les autres livres publiés par Rosemary, et en particulier ces deux livres chez Maelstrom, donc un livre récent en poésie à l'arbre à parole qui est Temps sans faux, nous reviendrons là-dessus la prochaine fois. Mais il y a aussi Course lente avant l'aurore, Ah oui. qui est ce recueil de récits de voyage, on va dire, de road trip. Ah, je tiens beaucoup à ce livre, je Ouais. suis très heureuse que tu l'aies publié. Et puis La Belle Enceinte, aussi, qui est un très Mmh. très très beau roman. Et voilà, nous sommes ici depuis la petite ville d'Amé, où se trouve la Maison de la Poésie, dans le lieu que j'occupe 2 jours par semaine. Euh, je te remercie. Merci à toi David. Et au 16 mai d'abord, et puis on se reverra chez toi pour l'émission, comme je dis, Faites comme chez moi. Très volontiers, merci. Au revoir, Rosemary.